Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je vais te parler aujourd'hui d'un phénomène que tu connais certainement parce que tu es entrepreneur. Et sur ton chemin d'entrepreneur, il y a ces défis que tu vis. Et il y a une chose qui est particulièrement difficile à apprivoiser, à dompter parfois. Voilà, je te donne le contexte. On est d'accord? Tu veux avoir des clients? Tu veux avoir tes meilleurs clients, tu veux générer de l'argent, tu veux la croissance et l'épanouissement, et la sécurité et la liberté. Tu veux plus et encore, tu désires. Mais, c'est pas toujours comme tu veux, au rythme où tu veux, dans le timing où tu veux, au niveau de tes grands objectifs, de ton timing challengeant. Et alors? Et alors? Arrivent les émotions. Quand tout va bien, oui, c'est facile de ressentir de la joie, de l'excitation. Mais quand ça coince, quand ça grince, quand tu as le sentiment de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser, on bascule dans le champ des autres émotions. La déception, la frustration, le découragement, l'abattement, la honte, l'embarras, la peur qui est toujours là, l'inquiétude, l'angoisse, la panique. Tu connais tout ça. Et en plus, quand tu es une femme atypique, très souvent tu as une ultra sensibilité aux émotions. Et ça va engendrer beaucoup d'oscillations émotionnelles avec des grandes amplitudes. Alors évidemment, rester en énergie haute, quand ce qui s'invite, c'est des émotions à fréquence basse, qui viennent te tirer vers le bas, c'est pas simple. Et pourtant, il y a une émotion que j'aime particulièrement, et certainement toi aussi. Une émotion qui est tellement agréable à ressentir. Une émotion qui en plus est contagieuse. Tu sais, c'est une des vertus des émotions qu'on qualifie de positives, c'est leur pouvoir de contagion émotionnelle. Et ça, c'est prouvé par des études, notamment dans tout le champ de la psychologie positive. Et cette émotion, ça va au-delà de ça. Elle va démultiplier tes ventes. On est au cœur du sujet de cet épisode. Ce secret pour aller démultiplier tes ventes. Et si c'était une émotion? Et si c'était une émotion qui va soutenir ton désir de vendre plus? Pas en travaillant plus, pas nécessairement avec plus d'efforts, mais en créant une dynamique, un momentum qui va davantage attirer naturellement tes clients. C'est là que ce levier sous-estimé dont je veux te parler, c'est pas un nouveau tunnel, c'est pas un script de vente, c'est pas des tactiques magiques. C'est une émotion. Et cette émotion, quand tu apprends à l'inviter à volonté, tes ventes, elles se mettent à accélérer. Cette émotion, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. L'enthousiasme, quand on va voir son étymologie, elle provient du grec
enthousiasmos, qui veut dire possession divine, transport divin. Et si on remonte le fil, on a l'adjectif entheos, en, en, théos, Dieu, inspiré par Dieu, par les dieux, soutenu par Dieu, venant du souffle divin. J'aime beaucoup l'étymologie de ce mot enthousiasme, de l'adjectif enthousiaste, porté par le souffle divin, inspiré par les dieux. C'est exactement ça l'enthousiasme. C'est cette énergie qui te traverse et qui va traverser tout ce que tu transmets. Tes messages, tes mots, tes posts, tes relations, tes échanges, ta posture. Et tu le sais très bien, tes prospects, ils ne vont pas acheter seulement une offre, ils achètent une expérience émotionnelle. Ils achètent une expérience émotionnelle pendant la vente et après la vente. Et ils achètent, et c'est vraiment important de te rappeler ça, d'abord guidés par leurs émotions. On se trompe en croyant qu'on achète de manière rationnelle. On achète d'abord guidé par les émotions et ensuite on essaie de rationaliser l'émotion. Alors tu peux avoir la meilleure stratégie, mais si ton énergie elle est tiède, s'il n'y a pas cette envie, ce désir qui embarque, ça va être très difficile de vendre. Attention, je ne suis pas en train de te parler d'être high vibe, excité. L'enthousiasme, il n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de bruit ou de tapage. C'est plus une énergie qui se ressent et elle est essentielle pour vendre. Pourquoi est-ce que je te dis que l'enthousiasme est essentiel? Je l'évoquais tout à l'heure. Il a ce pouvoir de créer une contagion émotionnelle, comme l'ensemble des émotions positives. C'est important de comprendre que, en tant qu'être humain, on va naturellement, inconsciemment s'accorder à l'émotion qu'on perçoit chez l'autre. C'est la racine de l'empathie. L'enthousiasme, quand on le ressent consciemment ou inconsciemment chez une autre personne, ça déclenche de la curiosité, de l'intérêt. Et ensuite vient la confiance. Et ensuite vient l'impulsion de suivre, d'agir, d'être en mouvement. L'enthousiasme crée un mouvement. Ce mouvement qui est le mouvement ultime d'acheter. Quand toi, tu es enthousiaste, connecte-toi là à des moments d'enthousiasme. Tu racontes mieux, même si c'est pas parfait, même si c'est pas un script, tu embarques, tu inspires, tu illustres. Tu vas plus facilement dans le concret, c'est plus clair. Et tu le sais. On retient ce qu'on a senti. Et tu fais sentir au-delà de tes mots. Bien sûr, on a plus envie de suivre, d'écouter, de croire et de s'engager auprès d'une personne qui respire l'enthousiasme que une personne qui est triste, rabougrie, contractée, morose. Il y a quelque chose de magnétique dans l'enthousiasme. Quand tu es enthousiaste, tu es aussi beaucoup plus à même d'accueillir un non, de prendre toutes les leçons, de recevoir les feedbacks. Tu es davantage dans le jeu. Si tu te prends un chaos, un échec, tu vas repartir, rebondir. C'est une énergie qui te propulse. On peut imaginer cette analogie où la stratégie, et oui, en vente, il y a des stratégies, c'est comme le moteur. Et l'enthousiasme, c'est l'étincelle qui allume le moteur. Tu prends la plus puissante des voitures, je ne sais pas, j'imagine une Ferrari, elle peut avoir un moteur ultra puissant, s'il n'y a pas l'étincelle d'allumage, elle va rester à l'arrêt. Tu peux prendre à côté une 2 chevaux, tout petit moteur en comparaison, avec l'étincelle d'allumage, elle va t'emmener plus loin que la Ferrari qui n'a pas eu l'étincelle. L'enthousiasme, c'est l'étincelle qui allume le désir. Maintenant,
il est là le problème que je vois très souvent chez des entrepreneurs. C'est que ton enthousiasme dans ton business que tu as peut-être au début, parfois au fil du temps, au fil des galères, des défis, des épreuves, l'enthousiasme s'éteint. Et l'enthousiasme n'est plus naturel comme il était au début ou comme il est dans les phases où tout va bien. On est avec un enthousiasme conditionnel. Tu vois cette différence entre un enthousiasme inconditionnel, quand tu es dans ta passion, dans l'inspiration, dans l'élan, dans tous les possibles, puis obstacle, épreuve, échec. Et là, l'enthousiasme devient conditionnel. Et c'est là que les vrais entrepreneurs se révèlent. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis quand tu n'as pas les résultats que tu voudrais, dans le timing que tu voudrais? C'est là que ta puissance, et l'enthousiasme en fait partie, se révèlent. On peut dire que j'ai une forme d'expertise sur la joie. J'ai écrit en 2018 un livre qui s'appelle Osons la joie au travail qui a été publié chez Hachette. Donc, j'ai beaucoup étudié le sujet de la joie. Et la joie, en vérité, elle est facile quand il y a des conditions naturellement propices pour la joie. Quand il y a de l'engagement, quand tu as des feedbacks positifs, quand tu as plein de clients, quand tu as des ventes, quand tout est fluide. Oui, la joie, elle est là. Quand tu as l'épreuve. Mais quand il n'y a pas l'épreuve, est-ce que tu regardes le passé? Est-ce que tu regardes ce qui est là, l'absence de preuve, ou est-ce que tu regardes ce qui est à venir? Et dans chacun de ces trois champs, tu as le choix de voir l'histoire que tu veux croire. Est-ce que tu regardes ce que tu as perdu ou ce que tu as déjà gagné? Est-ce que tu regardes ce que tu vas perdre ou ce que tu vas encore plus gagner? De là naît ta capacité à créer de l'enthousiasme. Si tu vois le potentiel, si tu t'émerveilles à l'avance, si tu te dis que oui, tout est possible, peu importe ce qui est là, ce qui a été, évidemment que tu vas raviver l'enthousiasme. Et là, je veux amener un concept que j'ai appris dans le champ de l'entrepreneuriat il y a bien longtemps. C'est la différence entre les leading et les lagging indicators. Un lagging indicator, donc un indicateur en retard, si on traduit littéralement, c'est typiquement le chiffre d'affaires, le revenu, le profit, le nombre de clients, l'argent. Ce sont des indicateurs qui arrivent en décalage, en retard, a posteriori. Ce sont des résultats. Lagging indicators. À côté de ça, on a les leading indicators. C'est les indicateurs à l'avance, qui devancent. Et ces indicateurs-là, ils peuvent être visibles ou invisibles. Et ces indicateurs-là, ils dépendent fondamentalement de toi. Ta constance, les opportunités de connexion que tu crées, les emails que tu envoies, les événements que tu organises, le nombre d'offres que tu fais, le nombre de fois que tu vends. C'est totalement dans ta maîtrise. Et ces leading indicators que tu peux évaluer vont créer les lagging indicators qui sont les résultats que tu veux voir dans ton entreprise. Et plus tu vas engager de leading indicators, plus tu vas avoir des lagging indicators qui vont ressembler à ce que tu veux vraiment créer en termes d'objectifs. Et quand on dit lagging, ça veut dire qu'il y a un délai, un certain temps. Si je prends un exemple dans la perte de poids, imaginons que tu veuilles perdre 5 kilos et tu commences un programme pour t'accompagner dans la perte de poids. Tu ne vas pas t'attendre à avoir perdu 5 kilos en 2 jours. Dans le business, tu ne vas pas t'attendre à avoir créé 100 000 € en 2 jours.
Si je reviens à mon exemple de perte de poids, le poids sur la balance, c'est le lagging indicator. Et tes leading indicators, c'est quel régime alimentaire tu vas suivre. Est-ce que tu vas faire du mouvement? Est-ce que tu vas respirer? Est-ce que tu vas faire du sport avec activation cardiaque? Quelle relation avec tes émotions tu vas cultiver? Comment est-ce que tu vas gérer tes compulsions? Et ton engagement dans tous ces indicateurs-là va créer la perte de poids, plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'importance, selon tout ce que tu vas engager en amont. C'est vraiment important de comprendre cette différence entre l'amont et l'aval, entre la cause et les conséquences. L'enthousiasme, il fait partie des causes. Il fait partie de l'amont. Il fait partie des leading indicators. Et tu peux l'allumer à n'importe quel moment. Il est totalement dans ta maîtrise. C'est pas un bonus, c'est pas une cerise sur le gâteau. J'ai même envie de dire, il fait partie de ces indicateurs leading, mais il est aussi un multiplicateur des autres indicateurs. Parce que tu peux, dans les leading indicators, mettre des stratégies, des tactiques. Sans enthousiasme, ça va rester plat. Ça va avoir peu d'effets. Donc, il est un multiplicateur des causes pour démultiplier les effets. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui choisissent l'argent comme seul indicateur de succès. Le choisir dans la palette de tes indicateurs de succès, oui, absolument. C'est l'oxygène de ton entreprise. Honore ton business en mettant l'argent au cœur de tes indicateurs. Mais pas le seul. Parce que quand tu as seulement l'argent comme indicateur de succès, c'est là que c'est difficile de garder l'enthousiasme. C'est là qu'il va être conditionnel. Parce que quand tu vas avoir un lancement qui va échouer, quand tu vas avoir plein de noms, quand tu vas avoir des échanges très riches et puis du jour au lendemain, la personne disparaît et te ghost, des postes que tu adores et qui ont zéro engagement, ça va être dur de garder l'enthousiasme. Et le risque, c'est de laisser l'enthousiasme s'éteindre. Et il va y avoir des petits événements qui vont créer des micro-extinctions. Il peut y avoir aussi des événements qui vraiment touchent à ton sentiment de sécurité, qui heurtent tes valeurs hautes comme le respect et la justice. Et là, ouais, c'est pas facile de tenir l'enthousiasme. Et là, on ne parle pas d'excitation, on ne parle pas d'euphorie. On parle plus d'un sentiment qui émerge quand tu es vraiment en contact avec ta mission. Et il y a des moyens de recontacter avec ta mission, même quand il y a des déceptions, même quand il y a des événements qui heurtent tes valeurs hautes. Et ça va être essentiellement des actions qui vont te reconnecter à la notion de service, à la notion de l'expression de tes dons, à des relations d'humain à humain. Je sais que si j'ai une journée où il y a des choses qui ne se passent pas comme je voudrais, où il y a une épreuve particulière, je sais que dans cette journée, si j'ai un espace de coaching avec mes clientes, mon énergie va remonter. Et si dans cette journée, je n'ai pas de temps de coaching avec mes clientes, je vais intentionnellement contacter quelqu'un, proposer mon aide, offrir un feedback. C'est tellement nourrissant. Je crois que souvent l'enthousiasme flanche, s'éteint parce qu'il y a de l'impatience. Et sur les réseaux sociaux en particulier, on te vend l'idée que tu vas pouvoir gagner des milliers d'abonnés en un mois, avoir des dizaines de rendez-vous qualifiés en un mois. C'est le cas de quelques licornes seulement. C'est très rarement une réalité. Quand je prends par exemple
ma présence sur LinkedIn. Je pense que j'ai commencé à y être vraiment en 2010 quand je suis devenue entrepreneur. Mais j'y étais sans y être, sans publier de post ou une fois par mois, vraiment en mode léger, léger. Donc pendant plus de 8 ans, quasiment rien, pas d'engagement, pas de réaction, pas de contact. J'avais cette perception que LinkedIn, c'était une plateforme très corporate, ennuyeuse, formelle, pleine de codes, où j'allais m'ennuyer, où j'allais devoir me fondre dans le moule, et je résistais vraiment à y aller. Et en même temps, j'aime challenger mes perceptions. Je pressentais qu'il y avait du potentiel sur LinkedIn. Et je savais, parce que j'ai beaucoup exploré le sujet, que ça allait demander du temps et de l'énergie. Un jour, il y a 1 an et demi, j'ai vraiment décidé que j'allais y aller. Et j'ai décidé que ça ne serait pas une tâche en plus dans ma journée, une tâche lourde, rébarbative qu'il faut bien faire. Non, j'y suis allée avec enthousiasme, avec cette curiosité qui va avec l'enthousiasme, avec cet émerveillement possible. En général, quand je me donne une expérience à vivre comme ça, souvent je me donne 3 mois. J'avais fait par exemple aussi un challenge de 3 mois, un réel par jour sur Insta. Il y a 2 ou 3 ans. J'ai même du mal à le resituer maintenant. Là, je me suis donné 3 mois LinkedIn à fond. Parce que je crois que c'est plus facile de garder l'enthousiasme pendant une période limitée et qu'au bout de 3 mois, on peut avoir des résultats. Sauf qu'au bout de 3 mois sur LinkedIn, j'avais pas franchement des résultats très probants. Pas beaucoup d'engagement, un tout petit peu plus qu'avant, des frémissements. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais choisi d'y aller avec enthousiasme, j'ai trouvé de l'enthousiasme, nourri par le plaisir que j'ai à écrire, cette curiosité d'apprendre cette nouvelle plateforme, des relations qui sont arrivées, la joie d'approfondir mes compétences en marketing, des premières rencontres. Alors au bout des 3 mois, j'ai décidé de poursuivre l'expérimentation. Et je crois qu'il m'a fallu bien 6 mois pour vraiment avoir des premières clientes qui sont arrivées par LinkedIn. Mais ces premières clientes qui sont arrivées par LinkedIn, pour reprendre ce que je t'expliquais tout à l'heure, ce n'est qu'un lagging indicator, une résultante de l'enthousiasme et du temps, l'énergie, tout ce que j'ai mis dans ce processus LinkedIn. Pour prendre un peu de hauteur, je crois vraiment qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO, tu as évidemment de très nombreuses responsabilités, dont une qui est de protéger ton enthousiasme et de l'activer. Le protéger et l'activer. Il y aura des émotions désagréables. C'est la vie, c'est l'entrepreneuriat. À chaque fois, tu te retrouves face au choix de garder l'émotion désagréable ou de la ressentir et la laisser filer. Si tu attends que les ventes arrivent pour te sentir enthousiaste, tu es coincé dans la logique des conséquences. Et tes clients, ils n'achètent pas des conséquences, ils achètent des causes. Ils le sentent tellement si tu es branché sur une source d'abondance à haute fréquence ou si tu es branché sur le fond de ton réservoir où tu es en train de toucher le manque. C'est là que je te dis que ta responsabilité, c'est tellement de protéger cette source. Quand je regarde mes phases avec le plus de performance et le plus de résultats, elles sont très connectées avec ma capacité à générer de l'enthousiasme. Elles sont très connectées avec ces périodes où j'ai grandement pris soin d'allumer cette flamme avant d'agir. J'ai un parfait exemple qui est arrivé il y a quelques jours. Je pense là à une de mes clientes du Mastermind Paradox, avec qui j'avais un échange. Elle avait fait une masterclass, phase de lancement. Elle me contactait pour me dire, mais Anne-Valérie, là, suite à la masterclass, on est à J+1,
pas de vente, qu'est-ce que tu me conseilles? Cette cliente, elle est évidemment pas de celles qui vont renoncer. Elle est de celles qui vont se questionner pour dire, OK, là, il n'y a pas le résultat, comment on ajuste? Je lui ai laissé un audio avec l'intention très claire. D'abord, de réactiver son enthousiasme pour cette phase de lancement. Ça, c'est un grand risque dans les lancements, c'est que s'il n'y a pas de signe rapide, alias des ventes, l'enthousiasme qui était très haut, qui est en général très haut dans l'espace de l'événement de conversion, alias la masterclass, ça va descendre rapidement. Et moi, j'ai vraiment cette capacité à souffler sur la flamme de l'enthousiasme. C'est ce que j'ai fait d'abord. Ensuite, j'ai offert 3 stratégies possibles pour réactiver les ventes. Le lendemain, elle me laissait un message. Elle avait mis en œuvre 2 des stratégies. 2 ventes étaient arrivées. Au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore eu le débrief final de son lancement, mais j'ai la conviction que s'il n'y avait pas eu d'abord la réactivation de l'enthousiasme, les 3 stratégies que je lui ai données seraient sans doute tombées à plat. Activer cet enthousiasme, ça commence vraiment par comprendre les rouages, les mécanismes de la croissance. Ceux que j'enseigne dans Sacré Bise et dans le Mastermind Paradoxe. Cette croissance incrémentale. Les principes du x10 que j'ai expliqué il y a 2 épisodes du podcast, je crois. Tu pourras aller écouter cet épisode. Il a eu beaucoup de succès. Tous ces phénomènes de cycle. La vérité derrière la glorification des fameux sauts ou bons quantiques, les quantum leaps, le modèle de la valeur. Comment raffiner ton positionnement singulier, vendre en étant aligné. Et là, tu réalises que non, tu n'as pas un problème. Tu réalises que tout est possible. Si tu ne crées pas un blocage sur ton évolution identitaire en devenant amer et gris, et j'en vois, plutôt que curieuse, ouverte, entheos. Entheos, racine de l'enthousiasme. Souviens-toi que tu es en relation avec ton business. Comme tu es en relation avec toute personne autour de toi. Et si on prend la relation avec un conjoint, un mari, un compagnon, appelons-le comme on veut, il y a la passion, la flamme du début, et ensuite on travaille sur cette relation. Elle ne nous est pas donnée, on l'a construite, on l'a créée jour après jour. Avec ton business, c'est la même chose. On a besoin dans toute relation par moment de prendre de la hauteur, de voir plus loin, plus grand, de se décoller des petits défis du quotidien pour raviver cet enthousiasme. Et quand parfois ça flanche, c'est très aidant de te reconnecter à ta mission de service. Comme je l'évoquais tout à l'heure, te rapprocher de tes clients, recréer des connexions, te remettre au service, renouer avec ce besoin premier. Je t'invite vraiment à te demander à quoi ça ressemblera pour toi de nourrir un enthousiasme inconditionnel pour ton business. Observe où est-ce que tu nourris peut-être encore de l'enthousiasme conditionnel. Observe à quoi ça ressemble pour toi ce champ des leading and lagging indicators. En particulier dans le Mastermind Paradoxe, on travaille vraiment sur cette conscience et cette constance des leading indicators, sur la compétence de l'enthousiasme inconditionnel, qui est très liée à l'activation de ton identité haute fréquence. De là, tu n'as plus besoin d'être validé, d'avoir des preuves, d'avoir les ventes tout de suite, d'avoir l'engagement pour t'enthousiasmer. Tu t'enthousiasmes et la validation et les résultats et l'argent suivent. Ça peut paraître contre-intuitif, mais tu le sais que ça marche. C'est ce qu'on crée comme nouvelle norme dans Paradoxe. On muscle toutes ces compétences.
jusqu'à ce que ça devienne réellement un avantage concurrentiel pour toi. Et de là, sur ce socle solide-là, on ajoute les compétences de marketing, de vente, de positionnement, etc., qui sont évidemment totalement nécessaires. On ne construit pas des châteaux de sable qu'on construirait au bord de la marée montante. On construit des châteaux solides, des empires. Et dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, dans la crise de confiance qu'on traverse aujourd'hui sur chacun de nos marchés, ces compétences-là, elles sont plus que jamais nécessaires. Tu as peut-être déjà fait du pain. En tout cas, tu sais probablement comment on fabrique un bon pain. Pour fabriquer un bon pain avec une bonne mie à la fois dense et aérée, on met du levain. Si tu oublies de mettre le levain dans la pâte, elle va rester compacte. Elle ne va pas lever. Personne aura envie de manger ce pain-là. Eh bien, l'enthousiasme, c'est le levain de tes ventes. Il est invisible. C'est une toute petite poudre. Mais c'est ce qui va faire lever la mie. Cette toute petite poudre, elle fait toute la différence entre un pain immangeable et indigeste et un pain qu'on a toute envie de déguster. Alors, prends grand soin de ton levain. Et je t'ai dit que l'enthousiasme a un pouvoir de contagion. Et tu peux l'activer. Tu as ce pouvoir de l'activer au service de ce podcast aussi. Semaine après semaine, j'ai à chaque fois l'intention de te donner de l'enthousiasme dans chacun des épisodes. Et tu peux à ton tour le diffuser, cet enthousiasme, en m'aidant à faire connaître le podcast Entreprendre hors des normes. J'ai tellement envie qu'il touche encore plus de femmes entrepreneurs. Et ça peut être un tout petit geste de ta part. En parler à une camarade dans un réseau d'entrepreneurs, dans un post, faire une story. Et ce qui compte aussi beaucoup, c'est lui offrir une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Alors je sais, ça prend 3 minutes, c'est du temps. Alors si tu le fais, merci infiniment. Très belle suite de semaine à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode enthousiasmant. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.